Kalolo de son vrai nom, Enoch Kalolo Landou, qui débute sa carrière de danseur trop jeune dans les églises, écoles, puis dans de groupes de danse professionnels. Pour son talent de danseur, Mignon collabore avec plusieurs artistes musiciens de renom, notamment le maestro Fabregas, Jésus Nenians Fueregola, Lobesso et autres, pour faire apparition après comme acteur dans certains clips tels que Mon Boulot, titre signé Inosbi. Après son voyage au Sud-Afrique, Mignon Kalolo nous revient en 2018 en tant que maquilleur polyvalent avec sa marque Mignon Makeup. Car depuis toujours, il est passionné par la mode, la beauté et tout ce qui a trait avec l'esthétique surtout. Pour ça, il fait de grandes collaborations avec le meilleur photographe de la place, les meilleures agences de publicité et événementielles. Ensuite viennent les collaborations avec des artistes de renom tels que Dadju, Hiro, Billy Abel et autres. Aujourd'hui, Mignon Kalolo, avec sa marque Mignon Makeup, ouvre son studio make-up au grand public sur croisement des avenues Oia et Tanganyika dans la commune de Kintambo, avec comme compétences éditorial et piste, maquillage de scène, gestion de la peau, combinaison de couleurs, maquillage d'époque, coiffure contemporaine, coiffure et maquillage de mariés, effets spéciaux. Mignon, comment va? Bien, merci toi. Tranquille, ça va en forme, bonne année 2024. C'est pas c'est bon. Alors comme ça, Mignon, je te revois cette année en 2024. Mais seulement je me pose la question, est-ce qu'on doit continuer à t'appeler danseur comme c'était l'autre fois? Non, je suis plus danseur, tu sais, il y a très longtemps, depuis quoi, 2017. Et pourquoi tu as arrêté? 2018 plutôt. Bon, j'ai arrêté parce que je me suis penché de l'autre côté, le maquillage. Donc, mais la danse reste toujours en moi. Donc, mais c'est plus comme un professeur comme c'était avant. Maintenant, on est dans le maquillage, mais la danse reste toujours en moi. Tiens, tu peux avoir un contrat comme ça, la danse, ça peut aussi faire affaire en ce jour. Non, plus de contrat. Non, plus de contrat. Même si ça se présentait, je pense pas que je vais accepter ça, je pense pas, mais je connais d'autres collègues, on danse ensemble, je peux toujours leur passer les deals, je sais pas tout faire seul. On va se départager quand même. Il faut te dire, en ce monde, tu t'es quand même démarqué, tu as dansé dans pas mal de clips, tu as collaboré avec pas mal d'artistes de renom de cette époque, il faut le dire. Et puis après, on t'a vu apparaître dans certains clips vidéo et tant qu'acteur. Je sais pas, tout ça, est-ce que ça va avec ou on laisse tomber? Non, mais figuration, je peux toujours faire, ça, il n'y a pas de problème. Ça, je peux toujours faire parce qu'il y a même un projet normalement, mais je préfère pas encore dire. Mais à part la danse, tout ce qui a trait à l'art, je peux faire. Mais juste la danse que j'ai pris. Bon, j'ai arrêté, je peux vraiment tout dire que j'ai arrêté avec la danse. Donc, à un certain moment, on a pensé que tu étais devenu acteur, en fait, et que bon, on peut te voir prester dans un film comme ça, je sais pas. Ça t'étente aussi? Bah oui, comme j'ai dit, il y a un projet, c'est aussi pour un film. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que la danse que j'ai arrêté. Ça, c'est fini déjà. Tu vas pas me dire que tu trouves ça dénigrant pas du faire tout. La danse? Jamais. Ça fait partie de mon parcours et je suis tellement fier. Et parce qu'il y a d'autres contacts aussi que j'ai connus quand je dansais. Et c'est aujourd'hui peut-être que je m'en sers. Donc, et tu avais commencé comment? Parce que c'est vrai que c'était un don, c'était inné. Ouais, et tu as commencé comment? C'est inné, je commençais comme beaucoup entre nous à l'église, je fais la colite et tout aussi, j'étais à groupe K aussi, il y avait un parti, on dansait aussi. Après, on est parti à Maison des France, c'est là où on a un peu décollé chez Didier Moukalaï. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Donc déjà c'était inné, je commençais à l'église. Ensuite, je suis allé à Maison des France, il y avait un groupe et c'est là qu'on a... Et qui t'a inspiré à cette époque? Qui te motivait à faire cela? Qui est-ce que tu prenais comme modèle, par exemple? Écoute, moi je suis sanguin.
Song et la danse, c'est chez nous, tu vois un peu. Song, c'est un peu les balouba aussi, tu vois un peu. Donc, déjà, ma grand-mère, elle danse tellement fort. Donc, chez nous, j'ai des reins, c'est en nous, en fait. Donc, déjà, la danse dans des fêtes, les gens dansaient, ça me motivait déjà. Donc, c'est quelque chose qui était déjà inné. Donc, je me suis juste lancé comme ça. Ah bon. Mais bon, puis du coup, Mignon Kalulu apparaît, Mignon Make-up. Voilà. Ouais, on a juste un peu bougé. Ces changements, ben, on pense que ça colle pas trop. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça colle pas. En vrai, c'est toujours danseur, et puis danseur, survient une imitation, on passe directement dans le make-up. Qu'est-ce qui s'est passé au fait? D'où est sortie cette inspiration et ce vouloir? C'est de l'art. Mais comme je t'ai dit, j'étais danseur, mais il y avait déjà la touche là. Comme je t'ai dit, je suis un artiste, plusieurs facettes et tout. Donc j'étais danseur, mais déjà, de base, il faut savoir, je dessine bien, super bien. Depuis toujours, je dessine toujours. Tu es passé à l'Académie de Beaux-Arts? Non, jamais été à Beaux-Arts. Donc en étant danseur, j'ai dessiné aussi. Et c'est quand je suis allé au sud que j'ai vraiment eu encore beaucoup plus le goût de me pencher de l'autre côté. Parce que quand j'étais parti, normalement, c'était pas prévu que je rentre à Kin. Bon, j'ai dit, bah, ici, je ne vais pas encore aller chercher faire encore la danse ou quoi que ce soit. Je change un peu la chose. Mais c'est question, on reste toujours dans l'art. Tu restes dans l'art. Et bon, puisque tu avais la touche, tu l'as bien dit, et tu as été motivé par ça. Bien sûr. Même après cette motivation, tu as poursuivi une formation ou d'emblée tu as commencé à faire le make-up, à maquiller? Non, quand j'étais ici, comme je te dis, je faisais le dessin. Des fois, je dessinais, j'essayais un peu de faire le maquillage parce que le maquillage, c'est vraiment le dessin. Il y avait un jour, j'étais à Brazzaville. J'avais vu une fille comment elle avait acheté les crayons. Elle a essayé de faire les crayons. J'ai dit, mais ça, je peux faire parce que je dessine déjà ça. Bon, j'ai dit, ok, j'achète aussi ce qu'elle avait acheté. Je suis rentré à Kin, j'ai essayé ça sur ma sœur, ça donnait bien. Ça donnait bien, j'ai dit. Donc, ça va, j'ai commencé aussi à essayer. Je dois dire. J'ai commencé aussi à essayer à la maison avec ma soeur et tout, ça allait bien, ça donnait bien, mais c'était pas top comme aujourd'hui. Mais après, ça fait que je pars en Afrique du Sud, c'est là où je croise un gars qui était maquilleur. Je vis comment il travaillait, il m'a dit, ah ouais, mais toi tu dessines, ça va aller avec toi et tout comme ça. Ah ok, un jour on va essayer, on a commencé à essayer aussi avec lui, ça partait très bien. Mais il m'a dit, il faut que tu fasses la formation. J'ai commencé avec la formation, 1 mois, 2 mois, mais ça demandait beaucoup d'argent. J'ai dit, ah, bon, comme j'essaie déjà faire, je vais faire comme ça. On a commencé à travailler avec lui. Et tu sais, quand tu veux vraiment d'un truc, tu peux qu'arriver parce que tu le fais avec tout ton cœur, tu te donnes et ça a marché comme ça. On a commencé à travailler avec lui et comme lui il était déjà un peu célèbre au sud, tu vois. Il était déjà connu dans le milieu, lui il faisait le maquillage, il faisait la coiffure et tout. J'ai commencé avec le maquillage avec lui. Et après quand je devais rentrer à Kin, j'ai dit ah je rentre à Kin, bon j'étais danseur mais je change des facettes maintenant. C'est question, on reste dans l'art, il n'y a pas de problème. J'ai dit bon c'est un peu nouveau à Kin, il n'y a pas de maquilleur homme. Pourquoi pas être peut-être le premier à démarrer. Et alors, quand tu es arrivé à Kin, qui est-ce que tu as pris comme modèle ou c'est la touche de quel maquilleur qui t'est touché plus? Bon, pour dire vrai, quand je suis arrivé à Kin, il n'y avait qu'un seul maquilleur, normalement un homme. Oui, j'ai trouvé un gars sur place. Et pour dire, prendre quelqu'un pour modèle, non. Parce que moi, je rentre à Kin, j'ai dit, je dois ramener un truc nouveau. Je ne vais pas aussi m'inspirer des gens qui sont déjà sur le milieu. Là, je ne vais pas ramener une touche. Moi, j'ai des gens que je regarde, qui m'inspirent et tout. Ok, ça, on va ramener à Kin pour donner un peu du nouveau, quoi, tu vois. Alors, puisque tu fais le make-up beaucoup plus c'est pour donner la beauté et tout. Mais bon, est-ce que on peut compter sur toi? On peut se dire aussi que tu peux faire de make-up cinématographique, genre zombie, genre monstre. Mais ouais, je l'ai fait. Tu l'as fait aussi. Ça aussi, tu l'as travaillé dans le truc des films, donc ça va. J'ai fait ça. Même sur ma page, je crois bien, il y a 1 ou 2 vidéos comme ça. De la plaie avec le maquillage et tout, bien sûr j'ai fait ça. Donc pour dire vraiment, moi j'ai pas appris comment faire ça vraiment, peut-être une formation, non. C'est quand j'ai chopé un truc des films et il y avait une dame qui venait elle était de la Belgique, elle est venue, c'est elle qui m'a quand même appris quoi, la base tu vois.
Voilà. Et aujourd'hui, tu en fais une carrière. Félicitations, Voilà. c'est bien. Merci. Mais là, tu continues avec ou on sera surpris dans les années qui viennent. Mignon Kaloulou devient une autre personne. C'est pas changement comme tout à fait. Mais moi, tout ce qui a trait à l'art, ça me range. Tout ce qui a trait à l'art parce que je suis un artiste. Je dois me montrer ce que je peux faire. Si je peux faire peut-être autre chose qui a aussi trait à l'art, pourquoi pas. J'ai pas de limite. Tant que ça rapporte, ça va. Alors, comment se passent tes collaborations? Je t'ai vu maquiller plusieurs artistes, j'ai vu sur tes pages, j'ai vu sur les pages de plusieurs artistes. Ouais. On voit Mignon Kaloulou, ou même dans de grands événements de Kinshasa, on a vu Mignon Kaloulou, la touche de Mignon. Ouais. Comment ça se passe avec tes collaborations et comment est-ce que tu l'attrapes? Est-ce que tu es dans un circuit? Parce que pour certains qui font le même métier que toi, ils pensent que tu es dans un circuit. Ah, les gens pensent moi ce qu'ils veulent penser, tu vois. Moi, j'ai dit, quand tu fais un métier, bon, comme peut-être moi, mon travail, mon métier, c'est le maquillage, il faut d'abord aimer ça. Je pense que l'effet d'aimer mon travail, ça me donne toujours l'envie de me surpasser dans le sens que non, j'ai fait le maquillage, je dis ok, je ne m'arrête pas ici, j'aimerais me dépasser de la personne que je suis aujourd'hui. Donc moi déjà, mes collaborations, c'est grâce à mon travail, hein, parce que je travaille aussi avec beaucoup de gens, je pars dans des milieux, tu racontes beaucoup de gens, tu dis ok, moi je fais ceci, moi je fais cela. Mais c'est lorsqu'il vient voir ton travail que tu te dis ah ouais les gars là, il y a un niveau. Tu vois, c'est pas seulement que je suis maquilleur, je m'arrête là, j'ai dit ok, je vais pas faire encore des efforts ou chercher à approfondir sur mon métier, non. C'est quand tu viens une personne que j'ai fait, c'est si quand quelqu'un vient voir ta page, je dois voir moi, ok, ce qu'il dit, c'est vraiment ce qu'il fait. Donc mes collaborations, je les choisis par rapport à mon travail, c'est clair. Mais c'est pas parce que tu as une base d'équipe de marketing qui essaie de frapper des portes par-ci, par-là pour toi, par exemple? Pas du tout, je travaille seul. J'ai pas toute une équipe et tout, non. Je travaille seul, moi je suis seul, moi en tout cas, moi je prends. Déjà, j'ai maquillé seul. Bon, j'ai maquillé avec ma petite soeur. C'est comme et c'est mon assistante, tu vois. Mais à part ça, j'ai pas genre équipe marketing ou quelqu'un qui va aller chercher choper des deals pour moi, ramener. Non, je fais tout seul. Même que ce soit mes montages et tout. Ça peut arriver des fois, je travaille avec des photographes. Mais après, tu sais, toi, tu fais ton travail. Après, on te donne les images. C'est à toi de poster, c'est à toi de booster, c'est à toi de faire tout ce qui va avec. J'ai pas une équipe ou derrière moi. Je sais pas, mais pour l'instant, je suis seul. Pour l'instant, je suis seul, je fais tout seul. Alors, quelle impression ça donne? On va pas dire que tu te gonfles la tête, tu as la tête sur les épaules, mais quelle impression ça te donne d'être sélectionné parmi ces grands maquilleurs de Kinshasa et surtout aussi choper le grand marché des kin à ce qui concerne ces domaines? Bon, attends, je n'ai pas bien maîtrisé ta question. Ma question, je dis quelle impression ça donne? Ah, ouais, ça me fait plaisir, ça me fait très plaisir et j'ai dit merci à Dieu parce que je ne suis pas le seul maquilleur. Il y en a plein aussi, peut-être qui sont encore dans les ghettos, ils n'ont juste pas le courage de se montrer. Mais j'ai dit d'abord merci à Dieu pour les opportunités et pour les opportunités, pour ces talents qu'il m'a donnés. Alors, comme ça, on va dire qu'il y a Mignon Kaloulou prie beaucoup parce qu'il mentionne Dieu. Bien sûr que oui. Tu n'es pas dans les grilles. Il n'y a que Dieu. Parce qu'on dit ici à Kin, quand tu es une étoile, on dit certainement il y a une main noire derrière toi. Ah, parce qu'ils sont faibles, peut-être. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire avec leur talent. Tu dois d'abord te découvrir toi-même aussi. Tu sais, ok, moi je suis appelé à faire ça. Donne-toi à fond. Déjà, si tu fais quelque chose que tu es appelé à faire, même quand tu es en train de le faire, tu ne te rends même pas compte. Tu ne vois pas l'heure passer au fait, parce que tu aimes la chose. Il y a des fois, moi, je peux... Tu vois comme ça, il est 18h, tu te rends compte que tu n'as pas encore mangé. Ou quand tu es en train de travailler, tu te fatigues passer à la fin, tu ressens la fatigue. Parce que j'aime ce que je fais. Est-ce que tu envisages d'en faire une école? Ah ouais, c'est Mignon Kaloulou, Mignon Make-up. En tout cas, c'est dans parce que à Kim, tu sais, à Kim, il n'y a pas d'école de maquillage. Ici, on a l'esthétique, Peut-être parce que tu es encore, ton ego il joue encore son rôle. Hein. Tu es encore égocentrique, tu dis mais bon, je n'ai pas encore besoin qu'en plus ça relève de ce que je fais. Alors non, jamais. Moi, je suis là. Je pense que je sais pas. Moi, si je sais pas, moi, je pense que je suis la première des personnes à commencer à faire des masterclass à Kin. Donc, il veut dire, j'ai pas peur de partager mon savoir-faire.
Parce que si moi, on m'a donné l'opportunité d'être peut-être aujourd'hui là où je suis, pourquoi pas donner aux autres? Je peux t'apprendre aujourd'hui, toi je peux t'apprendre le maquillage, mais tu n'auras jamais peut-être ma touche, j'aurai jamais ta touche. On peut faire le même travail, mais nos touches nous différencient en fait. Ouais. Moi je fais des masterclass, moi j'apprends aux gens. Moi je suis toujours ouvert, le Lubumbashi je fais des masterclass, ici, donc moi ça ne me dérange pas d'apprendre à quelqu'un les métiers. Non. Bon, aujourd'hui, tu dois savoir, il y a beaucoup qui le font. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maquilleurs qui font ces make-up. Parce qu'aujourd'hui, c'est cette appellation anglophone que nous avons. Nous avions à l'époque, c'était maquillage. Aujourd'hui, il y a pas mal de filles comme des hommes qui font le make-up. Mais je ne pense pas peut-être que ton marché, comme était jadis, aujourd'hui, ça perd l'équilibre. Jamais. Jamais. On est à Kin. À Kin, on est nombreux. Je ne vais pas maquiller tout Kin moi seul. La sollicitation reste la même. Impossible, bien sûr que oui. En 2023, tu as regardé ma page, tu as vu. 2024, j'arrive encore mieux. Alors, tout ce qui va avec la célébrité, il y a beaucoup d'interprétations et encore aussi dans le domaine que tu fais, tu évolues. Alors, comment tu as réagi par rapport à ces interprétations? Pour certains, ils pensent que quand tu es dans ces domaines, où soit tu es célèbre, tu es dans les gris-gris, soit tu es dans des pratiques que les gens n'aiment pas trop ici dans notre culture. Alors, comment est-ce que tu défends cela? Comme je t'ai dit, ils sont juste faibles. Ils sont faibles parce qu'ils ne se rendent pas compte du pouvoir qu'ils peuvent faire avec leur talent. Cela ne veut pas dire que si quelqu'un fait quoi que ce soit, forcément il doit toucher au gris-gris et tout. Non, ça, les trucs là, moi je ne prends pas ça à cœur, je mets ça de côté. Tu sais que j'étais danseur, je suis très bien préparé. Oui, les gens peuvent dire, ah, tu parles pas. Moi, non, je parle, je ne vais pas parler, juste parler comme ça. Moi, je suis déjà préparé, moi, je suis un vrai kilo. Hein. J'ai commencé avec la danse. Tu donnes pas l'air, franchement. Ah, moi, j'étais danseur, déjà les critiques, tout ce qui va avec, donc j'ai déjà vécu ça. Donc ça c'est juste le truc, je dis, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire, ou peut-être qu'ils rêvent encore. Alors est-ce que comme ça tu peux nous énumérer tes meilleures collaborations avec les artistes, avec les agences, avec les événements? Est-ce que tu peux nous énumérer déjà? Parce que pour certains, ils se disent qu'ils te suivent. Oh, mon mignon, pas mbang et belé. Tu penses qu'il a un bang, hein? Non, mais certes, tu vois, sur Instagram, des fois, on archive d'autres choses pour garder les feeds parce que ça compte. Quand tu entres dans dans une page, tu vois, nous, les Instagram, c'est un peu comme nos portfolios. Donc il y a aussi les feeds qui comptent. Les feeds, c'est comment ça représente tes posts. Mais toi-même, tu sais, j'ai fait beaucoup de choses. Même mes collaborations. Dernièrement, je travaille avec Visco, avec Diddy Stone. Il y a le film des Dadju, il y a le film des Balogi, même c'était en Cannes, maintenant César. Donc il y a Hiro Lecoq, il y a Wambili Abel, il y a Inosbi, il y a beaucoup. Puis James, j'ai vu aussi. Puis James, bien sûr. Puis James, on a déjà commencé depuis Best of the Best. En pensant encore Best of the Best, j'étais le maquilleur. Il y en a plein. Des fois j'oublie, des fois quand tu vois des photos, tu dis ah ouais, c'était moi. Des fois je dis ah ouais, c'était moi, ouais, je me rappelle encore, ouais. Ou tu dois encore aller sur Instagram, je scroll, je vois, ah ouais, c'est ça aussi. Ouais. Il y a beaucoup de choses, il y a DRC Fashion Week, et RDC Fashion Week. Et voilà, il y a pas mal de trucs. Alors ça se voit, on sent la fraîcheur que tu as, on sent que tu es jeune. Qu'est-ce que tu n'as pas encore réalisé? Qu'est-ce que tu envisages comme projet? Et surtout que tu évolues dans le domaine de make-up aujourd'hui pour que nous ne puissions pas être surpris dans les jours qui viennent. Bon, comme je t'ai dit, je suis dans la beauté. Tu m'as parlé, est-ce que j'envisage pas ouvrir peut-être l'école de make-up? En tout cas, ça c'est dans mes projets. C'est vraiment dans mes projets, ça me tient à cœur parce que je vois qu'à Kin, il n'y a pas de formation pour le maquillage. Même que la coiffure et tout ce qui va avec, mais pour le maquillage non. Puisque je suis dans ça, c'est vraiment dans mes projets. En tout cas, j'ai pris Dieu, en tout cas, qu'il m'aide beaucoup et que je réalise mon rêve là. Ça sera en tout cas important pour beaucoup de gens.
beaucoup de gens. Il y a ceux qui aiment vraiment les maquillages qui sont encore dans les ghettos parce qu'il y a, tu sais qu'à Kin aussi, on n'a pas des industries, on n'a pas vraiment des industries là où on fait vraiment les maquillages et tout et tout. C'est toujours dans des projets, pourquoi pas. Mollo. Et depuis que tu as commencé avec ta carrière, qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Je parle de ta carrière, de toute ta carrière, je parle pas seulement du make-up. Hein? Mais marqué dans quel sens? Quelque chose qui t'a marqué dans la vie, tu dis, bon, depuis que j'ai commencé à être dans la vie professionnelle, il y a telle chose qui m'a marqué. Oh, il y a beaucoup de choses. Tu sais, le maquillage, ça m'a vraiment permis à voir beaucoup de gens et à côtoyer beaucoup de gens. Et vraiment, tu vois, là, quelqu'un que tu regardais peut-être à la télé ou c'est juste... Ah, tu dis, tu vois, quand on est jeune, bon, je me dis peut-être quand j'avais peut-être 10 ans, 11 ans, on regardait peut-être d'autres artistes à la télé. Je ne me rendais pas compte un jour que je peux le croiser comme ça et te faire confiance aussi, te donner vraiment… Genre, tu sais déjà quand on te prend pour un maquillage, on te fait confiance dans le sens que non, peut-être un artiste te prend, te dit viens, ok tu seras mon maquilleur. Mais en fait, c'est pas seulement maquiller, partir, tu vois pas, tu contribues dans ce que lui il fait au fait. C'est vraiment capital pour moi, ça me touche dans le sens que non, genre un exemple, ma mère adore Maman Billy Abel. Le jour où moi j'ai maquillé Maman Billy Abel, j'étais waouh, moi-même j'ai dit ouh. Donc quand je faisais ça, je ressentais vraiment, j'avais chaud au cœur, j'ai dit ouh, si quand maman va voir ça, tu vois, maman elle était contente. Ça, des choses comme ça me touche. On sent que tu es fils à maman. Ah, c'est clair. Ça, ouais, tu adores ta mère. Hein? Ah ouais, non. Et pas ton père? Non, j'ai pas dit que j'aime pas mon père, j'aime mon père. Mais j'ai beaucoup plus grandi avec maman. Ok. Tu vois un peu, mais après maman, tu vois, elle m'a apporté 9 mois. C'est tout à fait normal. Non, ma mère, vraiment, elle aime beaucoup Maman Billy Abel. Le jour où j'ai maquillé Maman Billy Abel, j'étais très fier de moi et de ma mère aussi. C'est comme si j'ai remporté un truc pour ma mère, tu vois, à l'honneur de ma mère, j'ai dit, yeah, tu vois. C'était vraiment, ça m'a fait tellement du bien, j'étais tellement fier. Maquillage, ça m'a permis, j'ai vu quand même beaucoup de gens, vraiment des gens importants. Tu entres dans des endroits, tu n'imaginais pas un jour tu peux même rentrer là. Et si je n'étais pas maquilleur, peut-être je n'allais pas rentrer. Mais le fait d'être maquilleur, tu es là, peut-être avec des artistes, avec des grandes personnalités, vous restez comme ça. On t'écoute aussi ton avis. Qu'est-ce que tu penses? Tu dis waouh, ça va. Tu vois un peu. Ça m'a vraiment ouvert beaucoup de portes. Hein. Et quand même, ça m'a fait aussi des carnets d'adresse. Dans chaque chose, il n'y a toujours pas le côté positif, il y a aussi le côté négatif. Qu'est-ce que tu déplores dans ta carrière? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ce que j'aime pas. Oui, mais on sait que tu fais. Bon, je pense qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Qu'est-ce que tu déplores? Dis-moi un peu. Peut-être, je crois que je me rends même plus compte parce qu'il y a tellement beaucoup de bonnes choses. Il y a beaucoup de bonnes choses. Parce que je ne vais pas, tu vois, me pencher, ça va juste me tuer. Ça va te tuer? Oui, je prends beaucoup plus des bons côtés, ce qui me donne encore la motivation d'avancer. Parce que si je vais mettre vraiment à cœur peut-être que les trucs, non, ça va. Peut-être quand tu avais volé un marché l'autre fois. Mais voler un marché. Peut-être quand on était allé te critiquer auprès d'un partenaire pour que tu puisses rater ces marchés. Peut-être un critique, c'est normal. Peut-être un partenaire a résilié le contrat juste parce que. Ça m'a jamais arrivé. Parce que tu étais en retard, on ne sait pas. Ce sont des trucs. Ça m'a jamais arrivé. Raconte-nous un truc, on aimerait savoir qu'est-ce qui s'est passé de négatif depuis que tu as commencé ta carrière. Mais oui, des fois j'écoute, on me dit que non, tu vas te faire maquiller chez Mignon. Il y a ça cher. Ah, c'est que tu es cher. Non. Justement, c'est ça le problème, c'est que tu es cher. Non, je suis pas cher. Non. Non, il y a d'autres personnes peut-être qui leurs tarifs sont plus exagérés que moi. Moi en tout cas, comme je t'ai dit… Non, mais peut-être parce que tu as la tête sur les épaules et que c'est des ailes. Pas du tout. Oui, je maquille Y, je maquille Z, je maquille V. Alors, puisque c'est comme ça, moi j'ai dit mon tarif c'est… Ne dis pas ça. Tu sais, les artistes, des gens comme ça, eux là, ils viennent… bon, certes, ça, souvent, mais c'est pas chaque jour. Moi, je suis toujours ouvert à tous mes clients de chaque jour. En tout cas, j'ai beaucoup le respect aussi pour eux parce que c'est eux qui font notre force. Enfin, ma force. Bon, quand je dis notre, une équipe, il y a aussi ma sœur, tu vois, qui fait ma force dans le sens que non. Attends, aujourd'hui, peut-être qu'on est mercredi, il faut que je travaille. Est-ce qu'un artiste ou des gens importants viendra mardi, mercredi, jeudi, vendredi? Non. Moi, je prends tout le monde vraiment
à un niveau, en tout cas, moi, comme je te traite, c'est la même façon que je vais traiter un artiste ou une autre personne. Donc, ça veut dire que tu n'as pas de classe, tu n'as pas de rang pour deux personnes qui doivent approcher Mignon make-up. Non, moi en tout cas, je suis ouvert pour tout le monde. J'ai un tarif normal. Comme tout le monde pourra passer. Bien sûr. Tu vois, il y a d'autres choses. Tu vois, la les gens fille du coin, elle peut passer. Pourquoi pas? Il y a d'autres personnes, même je prends, je dis bah, ok, t'as un bon visage, t'as un beau visage, j'aimerais bien te maquiller. Ça m'arrive. Tu fais gratos? Ouais. Ouais. Donc ça participe aussi à, à l'amélioration de ton travail, oui, de bien ton sûr. talent. Tu vois, notre travail, c'est quelque chose de bouche à l'oreille. Certes, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, mais c'est pas tout le monde aussi qui sont sur les réseaux. D'autres personnes aussi ne regardent pas la télé. Peut-être aujourd'hui, on parle comme ça passe à la télé, ce ne sera pas tout le monde qui va voir. Aussi des gens, les cafés, tu travailles comme ça, mais tu t'habilles pas. Ah, là, salio. Ah, pas mignon. Ah, ok. C'est juste que des fois, tu vois, quand quelqu'un voit peut-être quelque chose se représente bien, ah, tel cas, qu'on les a cher. Ok, l'été, c'est qu'ils a cher. Non. Comment frapper? D'ailleurs, frapper porte tenue, c'est comment ici, comment ça se passe. Je suis quinois, non? Comme je dis. Mais c'est pas que mes tarifs, ça reste seulement, ça bouge pas. Non. Des fois, les gens viennent, ah, mignon, écoute, c'est comme ça, c'est 1000 francs. Ah, j'ai peut-être 950. Est-ce que nous avons pour la Camar 1000 francs, 950 francs. Et on contribue, on m'appelle crayon, on m'appelle. Ok. C'est ça. Ok, là, je te sens mon amboka, ça c'est vrai. Ouais, bien sûr. Mais tes attitudes, tes allures, ça représente autre chose. Comment ça? Je te vois dans un futur hors pays. Mais seulement je me pose la question si c'est moi qui est en train de... Comme je t'ai dit, Dieu merci, j'ai eu l'occasion quand même avec beaucoup de jeunes depuis l'enfance et tout. Je pense que si je devais aller m'installer en dehors de mon pays, ça va être vraiment très longtemps. Je ne me vois pas quitter Kin pour aller vivre encore ailleurs. Non. Ça peut arriver. Tu es bien ici alors? Je suis bien ici. Je suis chez moi, au calme, très bien. Et si j'allais partir il y a très longtemps. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2024, j'allais partir il y a très longtemps. Mais si là, ça peut arriver. Je peux aller quelque part pour les vacances, peut-être pour une formation, peut-être voir la famille et tout, mais j'ai plus le temps d'aller dépenser encore mes 5 ans ou 3 ans à chercher les papiers, courir derrière ceci. 5 ans, 3 ans ici, je vais faire des grandes choses. Le truc, c'est quoi? Je voyage, je pars peut-être pour une formation, pour, je sais pas, moi, voir la famille. Je regarde comment là-bas il fonctionne. Je ramène ici à Kin. Tu me m'appelles State Out. Ma bête, hein? Ok, mais tout à l'heure, tu as dit que c'était bien, c'était wow pour toi de collaborer avec Maman Billy Abel. Tu l'as dit, hein? Oui. Qui est-ce que tu envisages collaborer encore avec? Maintenant, là? Bah, nos artistes d'ici ou d'ailleurs ou quoi? De partout. Mais attends, je suis pas encore maquillé Beyoncé, mec. Je savais que tu allais arriver là. Oh, mais quand on Soit parle... Rihanna. Pourquoi pas? Quand je vis Fenty venant en Afrique, Fenty au Kenya, South Africa et tout, je dis, pourquoi il vient pas ici? Peut-être parce qu'on ne valorise pas vraiment notre truc. Il faut qu'on travaille. Mes collègues, il faut qu'on travaille plus, qu'on voit aussi Fenty venir ici. Oui, défendre le couleur du drapeau de notre pays, ouais, c'est ça. C'est ça que j'ai dit. Moi, si il faut partir, je pars, j'apprends, je ramène ici. Ah ouais, quand même. Ça peut fierté. Ah, bah oui, mais dans notre pays, si tu dois collaborer, c'est avec qui que tu n'as pas encore collaboré que tu envisages? Ici, à Kin, je n'ai pas encore collaboré avec qui. Fally Poupa, parce que je voulais déjà collaborer avec lui. J'étais dans le projet, mais après, j'ai donné ça à une autre personne parce que j'étais en plein autre chose. C'était sur la publicité de. C'était quoi? Illico, un truc comme ça? Je crois Illico, je ne sais pas si c'est Illico ou quoi, hein. J'ai oublié, je dois revoir. C'était avec justice et tout. Je n'étais pas disponible, j'ai envoyé un autre maquilleur. Ok. Chris Makeup, oui. Donc avec Fally, mais j'ai donné parce que moi j'étais en plein tournage, je faisais autre chose. Donc, à part Fally, je n'ai pas encore collaboré. Ouais, Fally. Seulement Fally, pas Ferré, pas Kofi.
J'ai fait un clip avec lui. Ah, je me rappelle à l'époque, Kofi, tu as fait un clip, là tu étais artiste Kofi, j'ai danseur. maquillé. Kofi, j'ai maquillé. Ranson, j'ai maquillé. JB Pierre, j'ai pas encore maquillé aussi. JB Pierre aussi, pourquoi pas. Fali aussi, ouais. Mais déjà, je pense qu'il reste. Mais je sais que des personnes avec qui tu souhaites collaborer, que tu envisages. Mais tu n'as pas cité la première dame parce qu'elle aime aussi se maquiller, Maman Denise. Moi, Denise. Ouais, mais. Maman Denise. Ouais, j'ai déjà maquillé une fois. Alors déjà? Ouais, bien sûr. Tu vois, quand on a publié Messieurs les Présidents, Papa Fatih Béton, Tangaleki et tout, maquillage de moi, Denis, c'est moi qui ai fait ça. Ah bon? Ouais, on a travaillé avec Scott, c'était à Fujifilm. Bon, après, quand je l'ai maquillé, moi, j'étais en déplacement, je suis allé en déplacement. Après, j'ai vu la publication, ouais, elle était la première dame. J'étais très fier, j'ai dit, ah ouais, cool, ça va. Donc, j'ai déjà maquillé une seule fois. Après, déjà, je connais la personne qui l'a maquillé aussi. C'est une sœur aussi, une colocop Laetitia. Mais qu'à cela ne tient, que tu pourras encore aussi faire cette collaboration comme c'était avant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais déjà, c'est question. Je maquille aussi à la présidence, je vais aussi à Oya pour maquiller pour d'autres personnes. Ça va. Ah. Mais je sais qu'il y a une la sœur raison qui est pour là. laquelle je dis Donc, qu'il est ça mignon va. à la tête sur les épaules parce qu'il a de marcher par-ci, par-là. C'est là que ça pose problème. Hein. C'est pour ça que bon, lingoté. Ah. Bata domaine non moko balingi ote. Etalingata? Yo karayo. Pourquoi c'est toujours mignon? Et Pourquoi? talingata? Nga tini batuba pour nangata. Toi travailler comme makasi. Nga mo na go Dans le circuit, bah, on a raison. Parce qu'ils m'ont dit ça. Le problème des mignons est dans le circuit. Ah, Nzambe kaka. Si j'étais dans le circuit, je pense que j'allais pas être ici. Vraiment? Tu allais être autre part? Ouais, je pense. Bloqué quelque part, peut-être juste pour une seule personne. Non? Ok. Alors, j'aimerais que tu puisses dire un mot, s'il faut dire un mot à des personnes qui veulent devenir comme Mignon, là c'est vrai, de personnes qui aspirent à faire aussi le make-up. Bah, ça peut-être, ouais, tu as raison, mais pas devenir comme moi. Bah, pourquoi pas? Comme moi, comment? Comme toi, non? Non. Tu es dans le circuit, tu as de marché. Mignon est unique. Comme toi aussi, boss, tu es unique. Je peux venir faire le même métier que toi, je ne serai jamais toi. Non, mais bon, en fait, c'est une façon de parler, hein, si je dois te dire ça comme ça. Je vois. Bon, à comment t'as dans 9% le roi Mignon. Problème, c'est que ça va mon gars. Kolingaga Moussala. Quand tu aimes ton travail, quand tu aimes une chose, tu peux réussir en fait. Parce que oh là là, on a moutou, j'ai dit, je sais comment faire ça. Tu peux réussir. Moi, peut-être, je peux dire un message pour ceux qui sont encore peut-être dans la maison, dans le ghetto, comme on dit. Bah, et courage d'affronter. C'est plus Kinshasa 2004 ou quoi que ce soit. Maintenant, les maquillages, les hommes, les femmes, c'est un travail. C'est un travail. Donc, brise juste la glace, dis ok, je vais essayer, je vais faire. Tu aimes ton travail, tu peux réussir. Il y a que ça à dire. Ben alors, sinon, moi je pense que merci de me recevoir ici. Ben, merci à toi aussi de me faire confiance. Bien que je dois partir, je pense qu'on va se revoir très prochainement, peut-être pour de nouvelles collaborations, parce que tu as toujours eu des collaborations top. Non, là, non. Ok, Ouais. donc à plus là. Merci beaucoup, chef. Merci.